Voici les 10 étapes pour créer une bonne newsletter e-commerce. Dans cette vidéo, je vais vous montrer notre process pour créer des newsletters, par exemple comme celle-ci au sein de notre agence TheRetention.io où on fait de l'email marketing et de la rétention pour les e-commerce, que ce soit pour vous en inspirer pour vous ou alors pour savoir comment nous procédons. Je vous montre les 10 étapes dans l'ordre pour créer une newsletter. Alors la toute première, c'est au niveau des idées. Déjà trouver les idées de newsletter. Alors ça part déjà de base sur un calendrier éditorial, savoir ce qu'on envoie, à qui on envoie, à quelle fréquence et du coup la répartition entre différents types d'emails. Mais déjà avec ça, en fait, on va se faire un stock d'idées où on va trouver plein d'idées, par exemple, à faire plein d'idées pour 1 ou 2 mois de calendrier éditorial de newsletter en variant le type de newsletter. Par exemple, ici, je vous montre, même je vous conseille d'ailleurs d'avoir un tableau comme ça avec plein d'idées de newsletters que vous pouvez faire, mais plutôt ici des types de newsletters. Par exemple, vente flash, c'est plutôt une idée large et après vous pouvez faire des ventes flash spécifiques du coup en fonction des idées que vous avez. Mais du coup, avoir un tableau comme ça d'inspiration, d'idées et même d'idées répétitives. Par exemple, une vente flash, vous pouvez faire une tous les trimestres. Pareil pour les best-sellers. Pareil pour des mails plutôt témoignages, etc. Comme ça, trouver plein d'idées, mais vraiment, on peut en trouver tellement comme ça avec, du coup, tous les types d'idées, toutes les idées qui sont aussi utilisables, du coup, qui sont plutôt répétables plusieurs fois dans l'année, et plein d'idées précises qu'on peut trouver. Du coup, voilà, on trouve déjà un bon stock d'idées pour les newsletters. Et ensuite, avec le calendrier éditorial, on va piocher certaines idées. Une fois qu'on a une idée de newsletter à faire, on va réfléchir à l'objectif de l'email. Que ce soit vendre, éduquer, prouver, contrer les objections, annoncer quelque chose, je sais pas, annoncer une news, etc. Ça, c'est des objectifs d'email différents. Et l'idée ici, en fait, c'est surtout d'avoir l'objectif de l'email en tête quand on va créer l'email. Il n'y a pas grand-chose à faire de plus, mais quand on a l'objectif en tête, on sait déjà un peu plus, on sait carrément même à quoi l'email va servir. Donc, on va agir en conséquence, on va écrire en conséquence, on va designer en conséquence pour que l'email remplisse son but. Et c'est un peu la même chose avec les segments qu'on cible. Alors, si on cible par exemple les segments engagés 30, 60, 90 jours, ça, il n'y a pas trop de questions à se poser. Même si un petit peu encore entre inactif et actif. Mais il y a aussi le fait, par exemple, de cibler uniquement les VIP, uniquement les winbacks, etc. Ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte si on a des segments plutôt spécifiques, de savoir déjà à qui on s'adresse pour mieux écrire nos emails. Ensuite, en troisième, on réfléchit déjà à quoi doit ressembler l'email, à quoi va ressembler l'email, parce que en tout cas, si on fait du design, on va pas écrire l'email comme ça, alors que au final, en fait, comme je l'ai dit, c'est un peu focus design et on ne sait pas à quoi ça va ressembler. L'exemple parfait pour ça, c'est par exemple ce type d'email. Ici, c'est un email EVS nous qui est assez connu, qui est une idée franchement assez pas mal que je vous recommande d'essayer. Et généralement pour ça, on fait un tableau comparatif entre la marque en question et eux qui est du coup la marque classique, la marque moyenne avec les avantages du coup d'un côté mais pas de l'autre. Sauf que si on n'a pas ce visuel en tête, si on n'a pas par exemple ce tableau en tête, en fait, lorsqu'on va écrire l'email, on ne sait pas qu'on doit faire un tableau, on ne sait pas qu'on doit présenter ça comme ça. Surtout si, par exemple, nous, c'est dans notre agence comme ça, on a un copywriter et un designer. Si le copywriter ne sait pas comment ça va être design, il ne pourra pas bien écrire pour le design après qui vient. Du coup, ici, l'idée, c'est de réfléchir avant même d'avoir fait le design, de réfléchir à la structure de l'email et comment ça sera fait. Par exemple, se dire, alors, pour cet email, au milieu de l'email, faire un tableau comparatif, E vs nous, voilà, simplement d'écrire comme ça. Et comme ça, on sait comment écrire l'email, comment le structurer. Ensuite, en 4, on passe au copywriting, à l'écriture. Là, c'est très simple. Voilà, on va simplement écrire les emails.
écrire l'email, mais voilà, je vous donne plusieurs conseils. Déjà, toujours quelque chose qui n'est pas respecté, mais encore par beaucoup de grosses marques, c'est un email, un objectif et de préférence un call to action. Ensuite, des CTA clairs, beaucoup ne sont pas clairs, et en haut, si c'est pertinent, souvent au-dessus de la ligne de flottaison, quand la personne clique sur l'email, idéalement, elle peut voir un call to action. Comme ça, bah, si elle a envie de cliquer, elle peut cliquer. Après, c'est pas une règle absolue. Même sans CTA en haut, un email peut très bien marcher. Ensuite, des textes plutôt courts, mais pas de là à avoir des emails qui font 2 lignes et qui au final ne racontent rien et ne servent totalement à rien, mais plutôt des emails courts dans le sens à aller à l'essentiel et ne pas faire des gros pavés euh, illisible et que les gens ne veulent pas lire. Avoir un juste milieu entre suffisamment en dire pour donner de la valeur, pour vendre, pour donner plus de détails, mais suffisamment court pour que ce soit agréable à lire et que les gens passent un bon moment devant l'email. Et ça, après, c'est quand même à AB tester. Et ensuite, moi, ce que j'aime bien, c'est quand même se libérer des structures et se focus surtout sur rendre un bon contenu. Les structures AIDA, PAS, ou essayer d'avoir une structure d'email vraiment parfaite. Ça veut pas dire grand-chose parce que les emails, ils peuvent tellement avoir de structures différentes, de structures d'écriture différentes, etc., que le but, en fait, c'est surtout essayer de rendre quelque chose agréable à lire, utile, qui va vendre vos produits, qui va prouver la valeur de vos produits, qui va rassurer la personne, etc. Tant qu'on essaie d'être bon dans ses objectifs, il n'y a pas forcément besoin d'avoir de structures qui vont plutôt nous emprisonner. Ensuite, 5 designs. Alors ici, voilà, j'ai montré des exemples de bons designs. Pour moi, l'objectif, ce n'est pas juste d'être beau. On peut faire voilà, des designs super beaux avec nos produits pleins en couleurs, etc. Mais en fait, le design, des fois, on oublie l'objectif. C'est surtout que ça serve le copywriting, que ça le rende encore plus facile à lire et pas l'inverse. Et aussi d'affirmer son branding, du coup, ouais, les couleurs de sa marque, etc. Et mettre bien ses produits en avant, bien ses produits en valeur. Mais pas l'inverse, pas juste faire un design en fait qui ne sert à rien, euh, qui va juste être beau, mais ne rien apporter. Par exemple, voilà, je vais pas détailler tous les emails, mais cet email encore une fois, c'est eux vs nous. C'est design, mais comme ça, bah, ça rend l'email très clair où en un coup d'œil en fait, on a le produit du coup en question et voilà la marque moyenne. Et comme ça en fait, on voit direct clean ingrédients, les avantages, clean flagrance, les avantages, sustain packaging, les avantages. C'est très simple. Par exemple ici aussi, une liste d'étapes. Bah là, c'est un petit peu designé dans des cadres avec un numéro. C'est design, mais comme ça rend le texte plus clair, ça rend le texte plus agréable à lire et ça doit être ça le but d'une bonne newsletter, d'un bon design. Ensuite, 6, implémentation dans Klaviyo. Alors là, c'est simple. Simplement prendre le design, prendre le copywriting, le mettre dans Klaviyo pour ensuite l'envoyer. Bien penser du coup à mettre voilà, les balises, par exemple first name, les blocs produits si on veut mettre directement les produits dans Klaviyo, les bons liens, les alt textes et faire attention que le poids de son email ne fasse pas, fasse moins de 100 KB pour éviter qu'il soit tronqué s'il est trop lourd. Et aussi d'autres choses à faire attention. Au dark mode, la plupart franchement, mais c'est abusé comment vraiment la plupart des marques ont leur logo en noir et dès que c'est en dark mode, le logo, on le voit plus, il a disparu. Alors faites attention à ce genre de choses avec le logo ou les images qui sont plutôt en PNG. Faut faire attention à ça. Aussi, responsive sur téléphone, faire attention que autant sur ordinateur que sur téléphone, ça soit bien mis en forme, que ça soit pas du coup, tout mélange, pas mélangé, mais tout désorganisé à cause de la différence de largeur. Et voilà, en gros, vérifier que tout est OK. Ensuite, on passe à l'A/B testing. Moi, je vous recommande vraiment, tant que vous avez suffisamment de trafic, suffisamment de gens à qui vous allez envoyer les emails, d'A/B tester et de noter ça sur un tableau pour toujours avoir des leçons, des conclusions que après vous pouvez réappliquer sur les emails. Et au final, en fait, vous allez simplement accumuler les A/B tests pour vraiment se rapprocher de la perfection et que chaque email se repose sur les conclusions précédentes
qui permettent de toujours faire plus de revenus. Ensuite, la relecture, c'est toujours important, toujours vérifier l'orthographe, toujours vérifier les liens. C'est mieux de relire encore plus de fois. Mieux vaut trop lire que pas assez pour éviter les erreurs parce que là, la newsletter, une fois qu'elle est envoyée, bah, c'est trop tard. Il n'y a pas d'annuler, il n'y a pas de supprimer. Les gens l'ont reçu dans leur boîte mail et c'est trop tard. Ensuite, on programme une fois que vraiment tout est validé. Enfin voilà, j'ai remis ici orthographe, lien et tout, mais enfin voilà, c'est pareil. Simplement programmer l'email à l'heure que vous souhaitez, à l'heure qui vous semble la plus importante pour votre cible ou votre cible est la plus présente. Après, honnêtement, l'heure, c'est pas quelque chose qui va changer énormément la donne, mais bah, si vous envoyez des newsletters, mieux vaut tester plusieurs créneaux horaires, enfin plusieurs heures, pour voir qu'est-ce qui fait le plus de taux d'ouverture. Et ensuite, dernière chose, ça vraiment très important, c'est d'analyser les résultats des campagnes et les résultats des A/B tests. Si vous voulez améliorer vos newsletters, c'est pas juste en faisant comme ça des newsletters et sans se remettre en question que vous allez vous améliorer. C'est à chaque newsletter vous dire est-ce que ça a marché, est-ce que ça n'a pas marché, est-ce que ça n'a pas marché, pardon. Et si ça n'a pas marché, pourquoi? Si ça a marché également, pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que ça fasse des ventes ou non, des clics ou non, des ouvertures ou non, et essayer de retenir les leçons pour s'améliorer. Ici, voilà, comme je l'ai mis, un feedback loop pour toujours se baser sur les travaux précédents pour améliorer les nouveaux. Du coup, voilà comment on fonctionne dans l'agence pour créer une newsletter étape par étape et qu'elle soit vraiment bonne et vraiment impactante pour faire des ventes sur les e-commerce qu'on accompagne. Si vous voulez justement qu'on vous accompagne, alors avant même déjà qu'on vous accompagne, savoir si vous êtes éligible, vous pouvez demander un audit avec le lien Calendly dans la description. Je vais déjà voir si c'est possible d'améliorer votre e-commerce, si vous êtes intéressant pour nous et vous donner des pistes d'amélioration si vous en avez sur tout votre système de rétention. Voilà, on se retrouve de l'autre côté. Salut!